Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule d'à peu près 5 minutes. Une capsule très intense. Aussi, avant de commencer à vous exhorter, j'aimerais que vous imaginiez, vous aviez une grande planche en bois devant vous et vous avez une hache dans votre main droite. Amen. Allons dans Matthieu 18 à partir du verset 8. Vous savez que moi j'aime beaucoup Jésus parce que Jésus est un homme pragmatique. Et il parlait des choses très graphiques, très visuelles pour que l'on comprenne bien. Il dit, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Pouvez-vous imaginer? Maintenant, vous prenez votre hache dans votre main droite et vous posez votre bras gauche sur la planche et vous coupez votre main pour la jeter au loin. Si le Seigneur dit ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Il dit quoi ici? La suite. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Ensuite, il rajoute, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Jésus parle de quoi ici? Il parle de la radicalité par rapport au péché. Il aurait pu rajouter, avec la langue, prends ton ciseau et coupe-la. Jésus nous parle ici de la radicalité vis-à-vis du péché. Quelqu'un qui lui appartient doit être radical vis-à-vis du péché, pas d'autre chose. On ne caresse pas le péché dans le sens du poil. Vous savez, parce que le péché finira par vous mordre et vous serez détruits. C'est ainsi que c'est. D'ailleurs, la Bible dit aussi, quelqu'un s'amuse-t-il avec le crocodile? Veut-il le domestiquer? Essaye et il perdra son bras. Ça, c'est dans Job, je crois. Donc, le Seigneur nous parle ici de la radicalité. La main signifie quoi? Ce sont nos actions. Si nous avons des actions répétées qui sont mauvaises, vaut mieux couper. Couper, ça veut dire quoi? Repens-toi, crucifie ta chair, tourne le dos à cette action-là. C'est ça que ça veut dire. L'œil, ça représente quoi? C'est ce que nous regardons. Est-ce que tout ce que nous regardons est honorable si nous comparons à Dieu? Est-ce que Jésus regarderait des choses que nous regardons avec nos yeux? Si quelqu'un regarde des choses qu'il ne doit pas regarder, vous savez, je fais allusion, où aller, c'est la pornographie. Il n'y a pas que la pornographie, c'est convoiter les femmes, convoiter les hommes, l'été vient, il y aura des jupes courtes, il y aura toutes sortes de choses. Eh bien, il faut arracher son œil. Prends un tire-bouchon, arrache ton œil, jette-le au loin. Ça veut dire quoi? Crucifie ta chair. Crucifie ta chair. Le pied symbolise quoi? Symbolise l'endroit où on va. Est-ce qu'on est sur le chemin étroit ou sur le chemin qui mène à la perdition, à la destruction? Beaucoup de Bibles parlent de destruction, ce qui est bien plus juste que simplement perdition. Coupe ton pied. Ça veut dire repens-toi. Reviens sur le chemin étroit. Change tes voies, réforme tes voies et marche en conformité de parole. Parce que dans l'éternité, dans la vie éternelle, il n'y a pas de place ni pour les débouchés, ni pour les impurs, ni pour les impudiques, ni pour les idolâtres, ni pour les menteurs, ni pour les voleurs, et toutes ces choses-là. Ne vous laissez pas séduire par le diable. Il n'y a pas de ça dans l'éternité. Jésus pardonne nos péchés, c'est vrai, mais le sacrifice de Christ a été horrible sur la croix à Golgotha. Et pourquoi est-il mort? Pour nous faire passer du royaume des ténèbres à la lumière. Nous sommes des nouvelles créations. Ce qui était ancien est passé. C'est pourquoi il dit, prends ta croix et chaque jour et suis-moi. C'est la crucifixion de la chair. Quelqu'un ne peut pas entrer dans la vie éternelle en simplement acceptant Jésus-Christ comme sauveur, mais pas comme son Seigneur. Quelqu'un ne peut pas entrer dans la vie éternelle s'il n'accepte pas de crucifier sa chair. Voilà la radicalité que le Seigneur nous prêche aujourd'hui ici. J'aimerais exhorter quelqu'un et je m'exhorte moi-même aussi, parce qu'après avoir après avoir combattu le bon combat, je ne veux pas être disqualifié, je dois courir jusqu'au bout, comme disait Paul. Soyons radicaux vis-à-vis du péché, examinons-nous, réformons nos voies. Ne laissons pas le péché gagner sur nous, parce qu'il va nous tirer en bas. Voilà ce que je voulais dire. Vous exhortez ce matin, je m'exhorte moi-même aussi. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et rappelez-vous, soyons radicaux vis-à-vis du péché. Ne laissons pas la moindre racine entrer dans notre cœur. Soyez tous bénis et fortifiés dans le nom de Jésus.